téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, dans votre émission Questions à débattre, nous recevons sur ce plateau de Questions à débattre M. Abdoul Aziz Ndiaye, expert financier, entrepreneur, initiateur du Forum USA Sénégal. Avec lui, nous allons décrypter ensemble le plan de redressement économique et social récemment présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko, ses impacts attendus sur l'économie sénégalaise, et nous allons aussi évoquer également le grand forum civil organisé prochainement aux États-Unis, un événement stratégique pour renforcer les liens économiques entre l'Afrique et l'Amérique. Bonsoir M. Ndiaye. Bonsoir Mme Fati, bonsoir chers téléspectateurs d'Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, M. Ndiaye, pouvez-vous nous expliquer en termes simples les grandes lignes du plan de redressement économique et social présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko? Tout d'abord, je tiens aussi à remercier Mme Fati, des téléspectateurs d'Africa. Je tiens aussi à parler aussi du programme de redressement économique et social présenté par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Donc, on parle de plan de redressement économique et social composé de 4 termes. Plan de redressement économique et social, qui est différent du plan de redressement économique de l'année 1979. Donc, vous le savez, comme tout le monde, ils sont arrivés au niveau du pouvoir en 2024. Il y avait une situation économique qui s'est présentée au niveau de nos États. Ils ont pris l'engagement et la volonté maintenant de nous présenter les vraies informations. Mais ces informations ont des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est la nécessité de redressement de la situation économique catastrophique du pays. Raison pour laquelle, à la date du 1er août 2025, M. Ousmane Sonko nous a présenté le plan de redressement économique et social du pays. D'accord. M. Ndiaye, selon vous, ce plan répond-il réellement aux défis économiques actuels du Sénégal, notamment le chômage, les jeunes et la précarité sociale? Bon, théoriquement, oui, parce que déjà, pour commencer, on a parlé de plan. Donc, plan, c'est dans l'avenir. Redressement, c'est quelque chose déjà qui n'était pas sur la bonne route, qu'on redresse économique et social. Donc, le président de la République, même son Premier ministre, avait dit que le plan de redressement, certains pensent que c'est un plan de redressement financier, mais ils se sont dit que c'est un plan de redressement économique. Le problème, c'est que le Sénégal est confronté à des problèmes de chômage, surtout au niveau de sa jeunesse. Là, ils ont pris une décision, vraiment quelque chose de nouveau, de créer ce qu'on appelle une économie endogène. À 90% maintenant de financement de l'économie sera un financement endogène, basé sur les économies locales et les économies solidaires. D'accord. Alors, selon vous, quelles sont les réformes économiques ou financières les plus marquantes contenues dans ce plan? Bon, en fait, les réformes déjà, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, créer une barrière par rapport aux bailleurs de fonds internationaux comme le FMI et la Banque mondiale, qui étaient les principaux bailleurs du Sénégal. Maintenant, l'État du Sénégal a décidé de faire recours à nos investisseurs et aussi au financement privé endogène du Sénégal. En l'occurrence, le secteur privé, le Sénégalais, et aussi élargir l'assiette fiscale. Donc, pour l'assiette fiscale, c'est un peu différent aussi de l'augmentation des impôts. L'assiette fiscale, cela veut dire que augmenter le nombre de contribuables, le vendeur de cacahuètes ou bien le vendeur détaillant ou bien le secteur informel doivent contribuer financièrement pour l'émergence de l'économie de notre pays et de notre État du Sénégal. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que les mesures sont ambitieuses. Mais comment garantir leur mise en œuvre effective? Bon, en fait, théoriquement, comme je disais, c'était bien. Ils ont pris vraiment une responsabilité. Et ça, c'est très difficile, hein, faire une frontière ou bien couper directement avec les bailleurs de fonds étrangers et travailler économiquement, localement, l'économie locale. Ce n'est pas facile, mais pour développer son économie, il faut aussi développer le secteur privé. Parce que l'État n'a pas pour vocation de créer de l'emploi, mais plutôt les conditions de création d'emplois, inciter les entreprises à avoir une bonne valeur ajoutée, faire développer et émerger aussi de nouveaux acteurs économiques, en l'occurrence le secteur privé. Parce que vous pouvez augmenter l'assiette fiscale, mais si les entreprises ne font pas beaucoup de marge, elles ne vont pas payer des impôts, et qui ne paient pas d'impôts ne participent pas à l'accroissement économique de sa nation. Donc, d'où l'importance de développer le secteur privé, surtout pour une émergence de l'économie sénégalaise. On ne donne pas de l'argent, il faut donner juste le matériel de production. Donc, ces éléments, tous ces éléments-là, on l'a fait pendant des années, mais les moyens font défaut. Raison pour laquelle je me suis rendu au niveau des États-Unis une ou deux fois. J'ai rencontré des investisseurs américains. Je leur ai parlé des besoins des producteurs africains et des femmes, des jeunes, tout ça, quoi. Et je leur proposais d'organiser un forum B2B, business to business, entre l'Afrique et les États-Unis, en l'occurrence le Sénégal.
et ils m'ont donné leur feu vert. Aujourd'hui, on a la salle, on a tous les éléments qu'il nous faut. La date du forum est fixée le 27 septembre sur les objectifs de développement durable, le climat, la transformation des produits locaux. Et cela va en phase par rapport au plan de redressement établi par le Premier ministre et son président de la République. Alors, certains économistes parlent d'un plan trop théorique. Qu'en pensez-vous? En général, tout se base de la théorie. Après, c'est la réalisation. Parce que pour les recettes, maintenant, on parle aussi de PIB, de déficit. Le déficit aujourd'hui, le déficit budgétaire tourne autour de 4%. On parle aussi des dettes avoisinant 119 à 120%. Donc, pour réduire les dettes, c'est quasi impossible. Pour moi, comment faire maintenant? Il faut juste jouer sur le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, surtout au niveau des recettes des ménages. Donc, si aujourd'hui, on augmente le PIB du Sénégal, on peut impacter l'économie en réduisant le taux de 119%. Mais aujourd'hui, vu l'impact et l'augmentation de la population et dire aussi on va réduire la dette, ça risque d'être un peu compliqué. À mon avis, nos autorités doivent jouer maintenant sur le PIB, augmenter la recette des Sénégalais, la recette des entreprises privées et la recette des ménages. Comment faire? Comment? Bon, au fait, là, on nous parle peut-être au niveau des impôts, mais aussi le développement du secteur minier, comme le pétrole, le gaz, renégocier certains contrats. Certes, c'est vrai quand même, mais aujourd'hui, on est en bonne partie d'une économie informelle. Pour moi, l'important, c'est de jouer au niveau de l'économie solidaire et l'économie circulaire, les objectifs de développement durable, comme le président de la République et son Premier ministre l'avaient suggéré. Faire ce qu'on appelle jouer aussi sur les produits locaux, pour créer de l'emploi, parce qu'au fait, il faut industrialiser. On ne peut pas créer de l'économie sans pour autant industrialiser. Il a parlé aussi des énergies renouvelables. On a un problème de coût des énergies. Nos énergies coûtent très cher. Mais aujourd'hui, on a le soleil, on a le vent, on a pas mal d'énergies renouvelables, en l'occurrence des énergies solaires. Pourquoi ne pas les utiliser pour réduire les consommations d'énergie et aussi impacter sur des coûts? Au niveau aussi des GAFA, comme l'utilisation des réseaux sociaux, tout ça, il a parlé de la taxation voilà, des influenceurs. Mais moi, je vais au-delà, ce ne sont pas seulement les influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui les utilisent. Mais pourquoi ne pas les impacter ou bien les imposer? Si vous regardez dans le passé, on allait dans les chaînes de télévision pour faire des publicités et payer des taxes. Ouais. Mais maintenant, les gens, au fait, contournent cette taxation pour faire des annonces au niveau des réseaux sociaux. Et là, l'État perd au niveau des impôts. D'accord. Vous avez la dimension sociale semble centrale. Peut-on s'attendre à une redistribution plus équitable des ressources? Bon, au fait, surtout au niveau rural, j'ai entendu le Premier ministre parler aussi de la redistribution de l'économie locale. Si vous découvrez par exemple des mines dans une zone, il y a ce qu'on appelle un développement local, uniquement pour bénéficier ces populations de ces ressources. Mais maintenant, pour la mise en œuvre, c'est un peu compliqué parce qu'on a vu l'exploitation minière de certains sites où les populations souffrent, où la notion de RSE n'est pas vraiment respectée, RSE, responsabilité sociétale des entreprises, la population souffre. Au niveau aussi des consommations comme l'eau n'est plus potable, les populations souffrent des maladies. La distribution de l'exploitation de ces mines n'est pas au rendez-vous. Donc il faut penser aux populations locales pour les entreprises minières qui exploitent les sous-sols. Vous avez évoqué, excusez-moi, le financement. Pensez-vous que le secteur privé sera suffisamment mobilisé? Bon, au fait, le secteur privé aussi, même aussi la diaspora. Parce que si vous regardez, en bonne partie de nos ménages sont financés par la diaspora. Mais le financement de la diaspora consiste seulement à couvrir les charges quotidiennes. Mais pourquoi pas ne pas créer, par exemple, un système de banque financé par la diaspora et aussi éviter la diaspora sénégalaise à investir ici au Sénégal. Et ça, il faut créer vraiment le climat de confiance. Raison pour laquelle nous, au fait, on travaille avec certains acteurs au niveau de la diaspora pour la création d'une économie solidaire. Aujourd'hui, nous avons besoin juste de 500 000 membres. Si chacun cotise 2 000 francs, par exemple, ça fait 1 milliard. Cela pour constituer des levées de fonds très importants localement et aussi appuyer les acteurs de développement, surtout les femmes et les jeunes, et créer pas mal d'emplois. D'accord. Monsieur Ndiaye, dans ce contexte de relance économique, intéressons-nous notamment à l'une de vos initiatives, c'est-à-dire le forum à États-Unis-Sénégal. Pouvez-vous nous présenter ce forum que vous organisez aux États-Unis? Qu'est-ce qui vous a motivé à l'initier? Bon, avant la présentation du forum, déjà, je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui m'a motivé. Je suis déjà acteur économique et j'ai sillonné les 14 régions. On s'est rendu compte que la majeure partie de la population sénégalaise est très pauvre. On nous parlait dans l'ancien régime de la croissance, du développement, mais le développement, ça doit s'évaluer, une autre évaluation du développement.
où j'étais, où je me trouve, où je serai. Et vous le savez mieux que quiconque, les populations souffrent, les gens souffrent. Donc si vous parlez qu'on a fait d'un développement, une croissance, cette personne ne le sent pas. Raison pour laquelle nous avons créé des économies solidaires en appuyant les femmes qui font la transformation des produits locaux, le recyclage des déchets. Maintenant, on a des femmes, on a des acteurs qui font de très produits, mais on n'est pas compétitif sur le plan international. Je suis parti aux États-Unis, on a sillonné les marchés, mais c'est rare de voir les produits africains, alors qu'ici on fait de très bons produits, les jus locaux, les tamarins, tout ça, quoi. Mais on a du mal à percer le marché américain. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas aux normes internationales. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas accompagner nos braves dames de répondre aux normes américaines et les normes internationales afin de bénéficier des financements des fonds américains. Donc j'en ai parlé avec des investisseurs américains. Là, ils sont vraiment intéressés, raison pour laquelle on a créé ce forum. Et on a pris la date du 27 septembre. On va maintenant inviter des acteurs de développement purement sénégalais au niveau des États-Unis et créer une plateforme en ligne. Donc c'est un forum B2B entre les producteurs africains et les investisseurs américains pour faciliter les investissements et la coopération B2B, business to business. Alors pourquoi le choix des États-Unis? Bon, Amérique, au fait, les États-Unis, c'est un continent. Les États-Unis, c'est vraiment ouvert, quoi. Tout le monde, c'est le melting pot. Il y a toutes les nationalités. Au fait, je me suis rendu au niveau des États, j'ai vu, il y a beaucoup de produits des autres pays. Mais rare, on a des produits purement sénégalais. Donc pourquoi ne pas faire la promotion de produits? Aujourd'hui, il faut exporter, cultiver, transformer et exporter. Mais on a du mal à exporter nos produits. Donc aujourd'hui, notre principal objectif, c'est de percer le marché américain, représenter nos produits et de les exporter vers l'étranger. Est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, l'administration Trump, est-il facile de percer le marché américain? Ce n'est pas compliqué parce que la fois passée, le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu aux États-Unis, donc il a un entretien physique et verbal avec le président Donald Trump. Donc ce n'est pas anodin. Parmi tous les pays africains, ils ont juste choisi 5 pays, en l'occurrence le Sénégal. Et ils ont besoin des Sénégalais, mais pas n'importe qui, mais des acteurs de développement. Donc aujourd'hui, même le président de la République a rencontré la Chambre de commerce américaine. Il leur a proposé même de venir investir ici et de rencontrer les acteurs économiques ici sénégalais. Donc le forum sonne bien son rendez-vous parce que cette date correspond au calendrier des Nations Unies, l'ouverture de la 80e session des Nations Unies. Donc raison pour laquelle on a choisi la date du 27 septembre 2025. D'accord. Monsieur Nia, alors, vous allez organiser un forum aux États-Unis. Alors, quels seront les principaux thèmes abordés et les secteurs économiques ciblés? On a ciblé déjà les produits solaires. On confectionne des produits purement solaires pour la réduction de consommation des énergies comme le courant et le carburant. Donc aujourd'hui, vous voyez la cuisson, on utilise beaucoup de bois ou bien de gaz ou bien d'électricité. Mais maintenant, on a confectionné des produits purement solaires. Parce que je travaille avec un ingénieur chypriote et des ingénieurs sénégalais dans le domaine solaire. Du point de vue déchets, on fait ce qu'on appelle le recyclage des déchets, parce que c'est de l'ordure. Quand on parle de l'ordure, c'est de l'or dur. Donc on fait le recyclage des déchets. Du point de vue transformation de produits locaux, comme on a des terres qui sont disponibles, les femmes font par exemple de la transformation des produits locaux, des jus locaux, le tamarin, tout ça, Donc on a accompagné des milliers et des milliers de femmes. Du point de vue aussi saponification, on a accompagné aussi des femmes pour la production de saponification des savons, eau de javel, tout ça, Maintenant, on est sur la phase d'exportation et de la présentation de ce qu'on fait. Parce que ce que je vous parle là, ce n'est pas de la théorie. On a des images, on a fait énormément de réalisations, mais reste maintenant de les vulgariser au niveau national et international. Raison pour laquelle j'ai choisi le continent américain où c'est un melting pot. Il y a toutes les nationalités, différentes nationalités au niveau des États-Unis. Alors, quelle sera la participation du Sénégal, mais au-delà du Sénégal, l'Afrique, par exemple la sous-région? L'essentiel, c'est de faire, c'est d'oser. On a osé faire quelque chose, c'est une première étape, une étape très importante. On a invité les autorités, et si cette étape réussit maintenant, pourquoi pas vers les autres pays africains, parce qu'il faut déjà commencer localement. Le Sénégal est naturellement notre pays, et l'Afrique en général. Donc on va commencer par le Sénégal, et si ça se termine très bien, on va attaquer aussi pour les autres pays. Parce que l'Afrique, c'est un village, on est tous unis. D'accord. Quelles retombées économiques ou partenariats concrets espérez-vous pour le Sénégal? Bon, en fait, juste inciter les investisseurs américains à venir investir ici au Sénégal, parce que le marché est large. J'en avais parlé à un investisseur, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au Sénégal? Il m'a dit tout. Qu'est-ce qu'on peut faire au Sénégal? Il m'a dit tout. Donc le marché est vierge. Et l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, on a toutes les ressources minières, on a toutes les ressources énergétiques et on a aussi les ressources humaines. On est une population jeune. Donc aujourd'hui, c'est juste une question de volonté,
politique et aussi de vulgariser, de vendre notre pays à l'international pour faire émerger ce pays. D'accord. Vous allez organiser le forum. Alors, le forum peut-il contribuer à soutenir le plan, à accélérer la mise en œuvre du plan de redressement économique et social? Si vous avez bien entendu, le Premier ministre, il a parlé de croissance endogène à 90%. Donc, juste 90% des ressources doivent provenir en interne. Il n'a pas parlé de 100%. Donc, les 10% peut-être peuvent être constitués des ressources endogènes. Il y a ce qu'on appelle l'effet levier. Il a parlé aussi de l'effet levier, c'est le financement par des emprunts et rendre rentable des investissements. Si aujourd'hui vous avez besoin d'un investissement par exemple de 10 millions, vous avez 4 millions, vous faites recours à un emprunt de 6 millions par exemple. Mais si aujourd'hui vous avez des 10 millions, l'investissement vous rapporte 12 millions, vous avez fait une marge de 2 millions. Donc cet autofinancement ou bien ce financement endogène provient du ménage sénégalais, tout le monde doit contribuer. Même le vendeur de cacahuètes doit contribuer. Aujourd'hui, si nous conjuguons tous nos efforts, on peut faire émerger ce pays. Et je pense qu'on peut réussir, parce qu'on est une population très jeune. Avec ce nouveau régime, les gens ont compris les enjeux, donc l'heure est au travail. C'est juste une question de volonté et de résilience. Si aujourd'hui on est résilient, il y a la volonté des Sénégalais, pourquoi pas ne pas réussir? Parce que beaucoup de pays l'ont réussi, comme le Maroc l'a réussi. Au niveau de Rwanda, c'est la même chose aussi, pourquoi pas le Sénégal? D'accord. Quelle est votre ambition pour ce forum dans les prochaines années à venir? Bon, en fait, on a beaucoup d'ambition, mais l'ambition la plus importante, c'est de faire rayonner notre économie à l'international. Créer aussi des partenariats business to business, émerger aussi le secteur informel vers le secteur formel. Parce qu'il faut reconnaître aussi notre économie est très informelle. Pourquoi? Les conséquences sont vraiment importantes. Une personne qui a une entreprise qui est informelle ne paie pas des impôts, et qui ne paie pas des impôts aussi ne participe pas à l'émergence de son pays. Donc il faut payer les impôts. Comment payer les impôts? C'est devenir formel. Il y a plusieurs sortes d'entreprises, il y a les SARL, il y a les SA, il y a les sociétés de personnes. Mais aujourd'hui, tout, par exemple, entrepreneur doit faire des déclarations de façon périodique. Mais l'État aussi a une part de responsabilité. Il faut inciter les gens à devenir formels. Mais aussi, la formalisation doit avoir, par exemple, de l'importance. Tu es formel, tu as besoin de financement, l'État doit t'accompagner. Ou bien l'État doit t'accompagner pour que les institutions financières, comme les banques privées, te prêtent de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, je suis formel aujourd'hui, j'ai besoin de financement, l'État ne m'accompagne pas, les banques ne m'accompagnent pas. Pourquoi devenir formel? Donc aujourd'hui, l'État doit créer des mesures de telle sorte que si une entreprise vient d'être créée, de bénéficier des mesures de financement et d'accompagnement. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de sensibilisation au niveau de la population pour qu'ils se formalisent? Effectivement, on a un problème aussi de sensibilisation parce que si vous vous rendez au niveau des zones rurales, moi je me rends par exemple au niveau de Kédougou, dans les villages des plus reculés du Sénégal, les gens ne comprennent même pas le Wolof, donc au fait on a un problème de communication. Donc il faut bien communiquer et beaucoup communiquer par tous les canaux de communication. C'est très important pour que les Sénégalais sachent au moins le plan de redressement c'est quoi. Ce n'est pas un plan d'austérité, parce que les gens pensent que c'est un plan d'austérité qui consiste à réduire drastiquement les dépenses. Mais ça, c'est un plan de redressement, à augmenter les recettes de l'État. Donc cette communication doit être bien véhiculée par tout le monde aussi. Faire comprendre au Sénégal, le redressement n'est pas de l'austérité. Le redressement, c'est juste faire baisser le déficit de 119% et ensuite faire émerger l'économie de notre pays. Ça relève d'une bonne campagne de communication. Voilà. Alors, vous parlez de renforcer notre partenariat USA-Afrique. Quels obstacles doivent encore être surmontés? Bon, au fait, le souci de nos entrepreneurs, les gens ne voyagent pas beaucoup et ils sont confrontés à des problèmes de visa aussi. Là, j'invite le ministre des Affaires étrangères aussi, surtout la diplomatie sénégalaise, de bien travailler aussi sur le plan international. Parce que nous, on est heurté à des problèmes de visa et de mobilité. Un homme d'affaires doit voyager. Parce que, comme le disait un sage, un jeune qui a fait 100 villages équivaut à un vieillard de 100 ans. Donc il faut se déplacer. On ne peut pas faire du business en restant dans son propre pays. Donc il faut voyager. J'invite nos nouvelles autorités à vraiment développer la diplomatie sénégalaise et de faciliter l'obtention des visas pour pouvoir se déplacer. Parce que moi, par exemple, qui vous parle, je me déplace très souvent. Mais aujourd'hui, je peux me dire que mon visa Schengen est arrivé à expirer. Je serai obligé de faire un renouvellement. Cela peut prendre du temps. Et derrière, si j'ai une activité ou bien un business à faire au niveau de l'espace Schengen, je serai obligé de patienter. Donc aujourd'hui, j'invite nos autorités à travers la diplomatie de faciliter nos déplacements, surtout pour les hommes d'affaires. D'accord. Juste une question d'actualité. Le Premier ministre s'est rendu à Turquie, Ankara. Et quelle est votre lecture?
par rapport à cette visite? En général, si vous regardez les déplacements du Premier ministre, c'est dans les affaires et dans les business. Il faut reconnaître aussi, on a élu aussi des fiscalistes, des gens qui ont fait une formation au niveau des impôts, donc ils savent comment chercher de l'argent. Donc tout le déplacement, c'est en général, surtout pour le Premier ministre, c'est d'ordre bénéfique pour le pays, pour le développement et aussi juste pour créer des collaborations d'un État à un autre. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village. Un pays ne peut pas se développer seul. Un pays ne peut pas se développer en se renfermant. Donc il faut être ouvert du point de vue de ses voisins, les pays africains, et à l'international, les pays occidentaux et les pays asiatiques. Donc le monde est devenu un village. Aucune nation, aucun pays ne peut se renformer et développer son propre économie. Cela est différent de l'économie endogène. Tu as le droit de protéger ton économie, mais il faut s'ouvrir sur le plan international aussi. Et comment vous trouvez les relations entre le Sénégal et la sous-région, les pays frères? Bon, en fait, c'est un peu difficile, surtout un pays frontalier comme la Mauritanie. Il y a le cri de cœur, donc là, notre diplomatie doit jouer vraiment un rôle très important pour les Sénégalais qui vivent en Mauritanie et dans les pays étrangers aussi. Tout le temps, c'est la diplomatie, donc notre diplomatie a un grand rôle à jouer aussi à l'international. D'accord. Vous avez un message à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora? Bon, en fait, je dis juste pour la réussite de tout un chacun, il faut le maintien de tout un chacun. Un seul Sénégalais ne peut pas développer le Sénégal. Ni le Premier ministre, ni le président de la République ne peuvent développer le Sénégal. Donc pour le développement du Sénégal, il faut le maintien de tout un Sénégalais. Et il faut la contribution physique, financière de tous les citoyens afin d'émerger, de faire émerger notre pays. On en a besoin, donc tout le monde est appelé à l'émergence de notre cher Sénégal pour émerger sur le plan international. D'accord, M. Ndiaye. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci, madame. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Merci beaucoup à l'hôtel Goodred pour leur accueil chaleureux. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonne suite de programme.